Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Chers membres de la diaspora et citoyens congolais vivant sur le territoire. Je pense que par le décor, vous comprenez déjà là où nous sommes. Là, nous sommes bel et bien au stade de Mindouli. Donc là, vous avez tout le décor. Hein? Vous avez l'école primaire. C'est quoi? C'est l'école primaire ici là? Oh, l'école primaire. L'école primaire. Voilà. Mbemama Wungu. Mbemama Wungu. Voilà. Je crois que dans les films précédents, vous avez déjà vu le vieux Mbemama Wungu. C'est qui tout ça? Donc nous sommes à l'école primaire, nous sommes au stade. Voilà. Je me présente, Monsieur Alain Junior Youlou, alias Mayoulou, tel que vous m'appelez affectueusement. Et de par l'importance et la considération que vous accordez à mon travail, je me suis donné l'obligation et l'engagement de vous produire du contenu de qualité. Et dans le contenu, il y a aussi des personnalités aussi de qualité. Voilà. Dans les vidéos passées, nous avons parlé de l'équipe de handball de Mindouli. Vous avez eu à voir les vidéos, on a eu à filmer sur le terrain. Le terrain, c'est moi là à côté. On a eu à filmer sur le terrain. On a vu le coach, on a vu l'équipe, on a vu même la coupe. La coupe qu'ils ont gagnée pour le département du Pôle. Vous voyez, Mindouli, c'est une ville mythique, mais qui a connu plusieurs crises. Mais quand même, il y a des jeunes filles ici, là, qui se battent quand même à faire parler de Mindouli d'une autre manière. Une manière plus positive qui n'est autre que le sport. Mais l'équipe de handball, il y a un génie derrière, il y a un esprit derrière, il y a un monsieur derrière qui est là, qui travaille pour que cette équipe-là continue à faire des prouesses. Et alors, je suis revenu ici à Mindouli. Non, je ne suis pas revenu, j'ai été mandaté. J'ai été mandaté, non, Mayoulou, il faut revenir sur place de manière qu'on puisse... Et j'ai été mandaté cette fois-ci par rapport à l'engouement que vous avez créé autour de l'équipe, parce que nous recevons beaucoup de messages d'encouragement et autres. Alors on s'est dit, cette fois-ci, il va falloir qu'on vous présente la vision, l'historique de l'équipe, de manière que vous aussi qui allez suivre, vous sachiez de quelle manière apporter de votre aide à cette équipe. Il le faut vraiment. Ce sont nos enfants, on se doit vraiment de les soutenir. Alors, à côté de moi, je n'ai autre que le génie de l'équipe de Mindouli. Alors, on va profiter de cet instant qui se présente et qu'on sache un peu l'historique et la vision derrière cette équipe. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Youlou. Bon, en tout cas là vous êtes devant la caméra. C'est la diaspora, c'est les Congolais, c'est les Africains qui regardent. Donc présentez-vous, on veut savoir qui êtes-vous réellement. Je suis monsieur Bakabadjo Herbak. Monsieur Bakabadjo Herbak. Mais on vous appelle beaucoup par monsieur Luc ici. Là. Monsieur Luc, en fait c'est un surnom. Ah, ouais, c'est un surnom seulement, mais c'est ce surnom-là qui domine tous mes noms en fait. Ah ok. Donc c'est monsieur Bakabadjo Herbak. Ah, mais ici je préfère qu'on m'appelle par monsieur Luc. Monsieur Luc. Alors monsieur Luc. Comment avez-vous eu, parce qu'on ne va plus le rappeler que c'est vous le coach de l'équipe. Ça, tout le monde le sait déjà. C'est le coach de l'équipe de handball de Mindouli. Mais nous, on veut savoir la genèse. Qu'est-ce que vous emmenez ici à Mindouli? Êtes-vous du village ou bien vous êtes venu tout juste? Bon, je ne suis pas originaire de Mindouli. Ok. Si je suis ici, c'est parce que j'étais affecté ici. En fait, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Voilà. Je suis professeur d'EPS. D'EPS, ah ok. Donc vous êtes un fonctionnaire? Je suis un fonctionnaire. Je exerce au lycée de Mindouli. De Mindouli, ah ok. Mais avant Mindouli, vous avez eu à travailler d'abord où? Oui, j'ai travaillé au nord du pays. Au nord, précisément où? À Infondo. À Infondo, comme ça, Infondo. Et maintenant, après, j'étais affecté à Kinkala. Et après, j'étais affecté à Mindouli. Présentement, je suis à Mindouli. Maintenant, à Infondo, comment était l'expérience là-bas à Infondo? Non, c'était une bonne expérience. Voilà. C'est une très bonne expérience. Et vraiment là-bas aussi, les enfants adorent le sport également. Ah, Infondo là-bas? Ah, ok. Mais maintenant, à Kinkala. Kinkala, vraiment, c'est aussi formidable. De façon générale, vraiment, les enfants du Congo adorent le sport. Les enfants du Congo adorent le sport. Vous voyez? Les enfants du Congo adorent le sport. Donc, Infondo. Vous avez fait combien de mois là-bas à Infondo? J'avais fait une année à Infondo. Ah, c'est beaucoup, hein? Une année à Infondo. Pas tellement beaucoup par rapport aux autres que j'ai trouvés là-bas. Voilà. Mais j'ai été vite sorti pour les raisons de maladies et autres. Ah, ok. Maintenant à Kinkala, vous avez fait combien de... J'ai fait 6 ans à Kinkala. 6 ans à Kinkala. Ah, ok. Maintenant à Infondo et à Kinkala, c'était toujours dans la vision du handball ou bien là-bas c'était une autre vision? Non, toujours dans la vision du handball. Du handball, là? Toujours dans cette vision-là. Ah, ok. Bon, maintenant, vous êtes arrivé à Mindouli. Alors, à Mindouli, avez-vous croisé une équipe de handball ici ou non? Non, il n'y avait pas une équipe. Il n'y avait pas une équipe. Le handball n'existait pas à Mindouli. Ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de joueurs. D'ailleurs, même les enfants ne savaient pas ce qu'est le handball. Ah, ok.
Mais dans le passé, il y a eu des équipes. Il y a eu des équipes. Il y a eu des équipes. Minduli a sorti quand même des joueurs dans le passé. Dans les années 74, 70, des choses comme ça. Voilà. Oui. Mais, quand moi je suis arrivé, il n'y avait pas une équipe de handball. Il n'y avait pas une équipe de handball. Ah, ok. Maintenant, vous arrivez dans un écosystème où il n'y a pas l'équipe de handball. Mais comment vous faites maintenant pour imposer le handball ici là? Ça n'a pas été difficile? Ça n'a pas vraiment été facile parce qu'il fallait d'abord trouver un terrain. Voilà. Quand j'ai trouvé un terrain, il n'y avait pas de poteaux. Il n'y a pas de poteaux. J'étais obligé d'aller acheter les fers. Voilà. J'ai planté des poteaux. Et il fallait maintenant intéresser les enfants. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé par enseigner le handball à l'école. À l'école. Donc j'ai d'abord installé le handball à l'école, j'ai commencé à apprendre et maintenant j'ai commencé à dénicher des talents. Les talents. Et les meilleurs talents, je les prenais maintenant, je les amenais à mon centre. C'est comme ça que a commencé. Maintenant, enseigner le handball à l'école, vous avez des manuels? C'est comment? Il y a des manuels pour ça? Oui, il y a des manuels pour ça. Avec l'internet, on peut avoir des cours, mais j'ai appris ça à l'école aussi. À l'école aussi. Bien que je ne suis pas un expert en matière, mais quand même j'ai des connaissances en tant que professeur de presse. Quand je parle expert, je parle d'entraîneur qui ont des diplômes hauts en handball. Mais j'ai quand même un diplôme aussi universitaire. Donc j'ai des connaissances qu'il faut pour le handball. Maintenant, quand vous formiez les élèves au handball, pour eux c'était quoi? Parce que le handball, jouer le ballon. Les gens sont habitués au football, hein? On joue avec les pieds, mais le ballon avec les mains, pour eux c'était quoi? Ils trouvaient ça comment? D'autres même l'appelaient le football des naples. Parce que ça se joue avec les mains. Voilà. Et au début, les enfants n'étaient pas intéressés. Il faut regarder la caméra. Hein? La preuve en est même au début, sur les filles, il fallait avoir au moins 12 filles. 12 filles. Mais je n'avais que 5. 5. Ouais. Donc pendant moi 5 mois, j'ai travaillé avec 5 filles. 5 filles. Mais quand les filles commençaient à jouer avec entre eux, ils ont commencé à intéresser les autres. Et ceux qui venaient voir s'intéresser maintenant à ce sport-là. Ils se sont dit que c'est un bon sport. Et c'est comme ça que les choses sont. Maintenant pour les parents ne pensaient pas que tu perdais le temps à leurs enfants, tout ça. Vraiment, j'ai eu du pain sur la planche pour ça. Les parents se sont dit que c'est un perte de temps. Voilà. Un enfant, je préfère qu'il aille à l'école, qu'il aille jouer au handball. Voilà. C'est un perte de temps. Mais les enfants, par rapport à ce qui s'est passé maintenant, les parents ont commencé maintenant à comprendre c'était quoi le sport, c'était quoi le handball. Le handball, ok. Maintenant, au niveau pédagogique, à l'école, la direction, est-ce qu'ils étaient d'accord avec le handball? Vraiment, il y avait ceux qui étaient d'accord, d'autres non. Dans notre mentalité africaine, nous pensons qu'un enfant qui va à l'école ne peut pas pratiquer un sport. Voilà. Sinon que le sport va détruire l'école de l'enfant. Voilà. C'est ce qu'ils pensaient. Parce que je dis qu'au lieu que l'enfant aille lire, il veut seulement jouer. Voilà. Au fond, c'est une bonne chose. De nos jours, le sport va de pair avec les études. Les études, Donc, c'est moi en fait qui ai fait comprendre aux parents qu'il n'y a pas d'injonction. Au contraire, c'est une bonne chose. Donc quand nous sommes allés, en tout cas, il y avait des parents, il n'y avait pas des parents, mais au niveau même de l'école, des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, qui se mettaient à parler, à râler. Voilà. Et depuis là-bas, on m'a appelé, quand tu vas revenir, en tout cas, un tel, tu as des problèmes. Donc là, quand vous étiez allé où? À Kinkala. À Kinkala pour aller faire quoi? Jouer le championnat départemental. Donc malgré que vous allez jouer le championnat départemental, ici il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord? Non, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ça m'arrive vraiment, je sais ce que je vous dis. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils perdent le temps aux enfants, ils perdent le temps aux élèves. Donc c'est un peu tout. Donc les parents et la direction aussi. C'était pas vraiment facile. Bon, maintenant, quelle a été l'émotion finalement quand vous traitez que vous perdez le temps aux enfants? Finalement vous êtes revenu avec la coupe du poule. Quelle a été l'impression et l'émotion vraiment de ceux qui critiquaient? J'avais même reçu des appels et des menaces. Quand tu vas revenir avec mon enfant, tu sauras ce qui va t'arriver. Voilà. Quand tu vas revenir, mais comme nous sommes revenus, Dieu merci, nous sommes allés gagner la coupe. Nous sommes sortis champions du pôle. Voilà. Vraiment, ça a été un déclic pour nous, pour moi, un grand souffle de soulagement. Voilà. Et quand nous sommes revenus, j'ai présenté la coupe aux gens. Je suis allé présenter déjà la coupe au lycée, pour montrer un peu à tout le monde. Voilà. Donc vous allez faire. Nous sommes allés voir le maire. Le maire nous a vraiment reçu en grande pompe. Voilà. Et après, nous sommes allés voir aussi madame la députée. Voilà. Qui nous a vraiment bien reçu également aussi. Voilà. Et nous sommes allés aussi voir le sous-préfet pour lui présenter la coupe. Et c'est là où j'ai mis tout le monde d'accord. Ok. Donc heureusement que vous avez eu la coupe. Heureusement, vraiment. S'il n'y avait pas la coupe, en tout cas, le handball devait mourir à Minduli. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'est maintenant la coupe. Maintenant, durant la préparation pour aller jouer au championnat départemental, c'était facile ou bien c'était difficile? C'était difficile parce que il fallait non seulement préparer l'équipe, il fallait avoir les trainings, donc les chaussures, il fallait avoir les ballons, ça nous manquait vraiment. Voilà. Il fallait avoir le manger surtout, le manger parce que les enfants, j'avais 30 enfants, donc
j'avais 2 équipes. J'avais 2 équipes, 2 versions, féminines et masculines. Donc il fallait qu'ils montent ces enfants-là chaque jour. Nous sommes allés compétir pendant une semaine. Ce n'était pas vraiment facile de les nourrir chaque jour. Il fallait se déplacer. Donc, pour prendre les véhicules, pour arriver à Kinkala, il fallait qu'un enfant dépense au minimum 7 000. J'avais 30 enfants. Donc je n'arrivais pas, j'étais obligé pendant pas seulement un train lourd. Un train marchandise. C'est pas facile. Vraiment un train lourd. Bon, le train lourd, vraiment, c'est interdit aux passagers. Mais nous avons fait comprendre aux gens de CFCO qui étaient là présents que c'est une équipe. Eux aussi ne voulaient pas vraiment, parce que c'est ce qu'ils devaient prendre. Mais Mayul, vraiment, ils étaient compréhensibles. Comme c'est une équipe, ils ont voulu donner aussi la chance à cette équipe-là. Nous avons emprunté le train lourd, nous sommes arrivés à quelque part, dans le pool. Nous sommes descendus et nous avons marché de là-bas jusqu'à Kinkala. Là, je pense que c'est à Matumbu. À Matumbu, très bien. Nous sommes à Matumbu et nous avons marché 15 km de Matumbu jusqu'à Kinkala, c'est environ 15 km. Avec les enfants? Avec les enfants à pied. Avec nos maniocs sur la tête, nos marmites et autres. Donc c'était aussi des entraînements pour les enfants? Vraiment. Ah, ok. On travaille d'abord, hein, ma chérie? Allez, viens. On travaille d'abord, hein? Vous voyez, ça c'est la fille du coach Bakabadio. Ok, allez, regarde la caméra. Dis bonjour à la caméra. Regarde la caméra. Allez, va là-bas, on travaille, hein? Ok, viens. Va là-bas, on travaille. Voilà, bon, vous voyez, donc, d'ailleurs, j'insiste, le coach Bakabadio a une vie de famille, il a une femme et des enfants, donc du coup, vous comprenez la responsabilité qu'il a. Voilà, je crois que vous avez eu à voir la fille chérie du coach Bakabadio Airbag. Donc, c'est un monsieur qui a une vie de famille, il a une femme et des enfants, et il réside ici à Mindouli, il travaille ici, là. Donc, voilà des personnalités auxquelles vraiment on doit apporter de la valeur, on doit apporter de la motivation et auxquelles vraiment on doit faire confiance. Alors, coach Bakabadio, on est parti à Kinkala dans le train lourd. C'est pas facile, hein? Les enfants peuvent mourir là-bas, prendre des risques, hein? Mais c'est par l'amour. Vous avez marché de Matumbu jusqu'à Kinkala, je connais la distance, même rien qu'en moto c'est pas facile. Mais combien de fois on marche? Et ils ont marché avec les maniocs sur la tête, vraiment c'est ça. Et Dieu sait faire les choses. Ils ont ramené la coupe ici à Mindouli. Le maire a été satisfait. Tout Mindouli a été satisfait. La coupe c'est maintenant une histoire. C'est un acquis. Et là maintenant regardons l'avenir. Que prévoyez-vous pour l'avenir? Bon, chemin faisant avec les enfants, j'avais constaté que vraiment j'avais des joueurs qui étaient vraiment démunis. Voilà. Vraiment il manquait presque de tout. C'est là où je me suis dit non. Rien ne prouve qu'on joue le handball, l'enfant sera expert de handball plus tard. Ou bien que le handball va faire de lui quelqu'un. Voilà. Je me suis dit, donc, c'était un moyen d'attirer les jeunes. Voilà. Il fallait les aider, les pousser à faire quelque chose de meilleur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils aillent à l'école. Voilà. D'abord l'école. Puis ce sont des élèves que je prenais. Voilà. Et après, j'ai ouvert un peu le jeu. C'est maintenant même monsieur du quartier qui est arrivé maintenant. Voilà. Donc j'ai pris tout le monde. Je me suis dit, pour les enfants qui vont à l'école, il fallait quand même les aider. Donc j'ai fait de ça une association. Donc j'ai commencé à aider les enfants. Donc pendant la rentrée, j'achète les cahiers, je donne aux enfants, les fournitures scolaires à mes enfants. Là nous sommes en pleine période scolaire, entrée scolaire. Là. Donc vous avez aussi acheté des cahiers pour les enfants? J'ai acheté des cahiers que j'ai donnés aux enfants. Ah oui, ça on va voir ça. Voilà. Maintenant, à part ça, c'est-à-dire que là je comprends déjà que vous avez utilisé le sport comme moyen pour ramener les enfants à l'école. Très bien. Au lieu qu'ils aillent un peu dans les travaux champêtres, tout ça, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais au moins vous leur avez poussé aussi à adhérer à l'école, à l'idée de l'école, ce qui est vraiment bien. Mais non, vous rencontrez quel problème dans tout cela? Donc, tout d'abord, je vais acheter quelque chose. Dans mon équipe, il y avait des enfants qui ne partaient pas à l'école, qui venaient juste jouer. Des jeunes filles qui venaient jouer, mais qui ont abandonné les études par manque de moyens. Elles sont au nombre de 5 que j'ai remis à l'école. Vous avez dit que non, vous jouez, on va c'est bien, mais repartez à l'école. Mais il y a de ceux qui sont âgés et qui ne peuvent plus aller à l'école. Ceux-là peuvent apprendre les métiers. Et en majorité, ces enfants-là n'ont même pas tenu l'ordinateur. Même la souris, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi j'ai trouvé déjà un ordinateur. Donc je me suis dit, il faut que j'ai les papiers.
J'ai déjà fait des démarches pour que les enfants apprennent comment apprendre l'ordinateur. Utiliser l'ordinateur, ah oui, c'est très bien. Donc les enfants de l'équipe apprennent maintenant l'ordinateur. Donc ils ne s'arrêtent pas seulement à jouer au handball, ils vont à l'école, ils apprennent l'ordinateur. L'informatique. Maintenant, la machine est déjà en votre possession ou bien vous ambitionnez d'acheter la machine? J'ai déjà une machine, mais ça n'est pas suffisant puisque sont au nombre d'une trentaine. Oui, ça n'a pas suffisant. Voilà. Donc l'idée est que il faut qu'on ajoute encore. Donc l'association existe déjà aussi? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Déjà l'équipe déjà en soi, c'est déjà une association déjà. Et quand les enfants de Minduli apprennent ça, beaucoup maintenant adhèrent. Se disent qu'ils ont trouvé un endroit où on peut leur apporter un plus pour leur avenir. Pour leur avenir, oui. Vous voyez l'amour qu'il a vraiment pour le Congo. Parce que le travail qu'il est en train de faire, il apporte de la valeur à la jeunesse. Et c'est cette même jeunesse-là encore qui va se lever pour construire notre pays. En tout cas, vraiment, il faut le féliciter, il faut vraiment l'apporter, vraiment, tout ce que vous pouvez vraiment. Bon, coach Bakabadjo, je suis arrivé ici à Minduli, on m'a fait comprendre qu'il y a eu des joueurs que vous avez eu à recruter ici, qui ont été achetés par d'autres clubs au niveau des villes. On voulait un peu savoir réellement de quoi il s'agit. C'est un garçon. Oui. C'est un garçon. Lui, comme nous sommes allés jouer à Brazzaville, comme mon équipe d'âme était sortie champion du pôle, nous sommes allés représenter le pôle. Voilà. Et l'équipe des hommes, c'était l'équipe de Kinkala. Voilà. Mais comme c'est permis, qu'on était département, qu'on puisse prêter l'équipe à l'autre. Je peux supporter mon équipe à l'autre équipe. Voilà. Donc mon joueur là a été sollicité par l'équipe de Kinkala. Quand nous sommes allés jouer, en tout cas, il n'était pas le meilleur, mais il était parmi les meilleurs. Et une équipe de Pointe-Noire l'a aimé et l'a récupéré. Donc là, il est maintenant à Pointe-Noire. Il est déjà à Pointe-Noire maintenant. Donc là, il joue à Pointe-Noire. Il joue à Pointe-Noire dans cette équipe-là. Oh, donc c'est un talent, c'est une pépite d'or que vous avez déniché ici à Minduli. Très bien. Et maintenant, grâce à vous, maintenant lui aussi, il a eu cette équipe-là qui l'a sollicité. Le jour où je l'ai trouvé, il vendait les sacs de la rue. De la rue? Oui. Il ne connaissait rien au handball? Il ne connaissait absolument rien. Mais quand j'ai vu sa morphologie, son lampon et autres, je me suis dit qu'il pouvait faire quelque chose. Je l'ai sollicité. Au début, ça boudait. C'est des boudets, c'est des caprices, comme il ne connaissait pas le handball. En tout cas, je l'ai fait comprendre que c'est une bonne chose. Il est venu, il a essayé. En tout cas, il a aimé, il a donné la volonté. Et aujourd'hui, le petit a eu un déclic. Donc il est à Pointe-Noire là-bas. À Pointe-Noire. Ok. Vous avez des échos, ça se passe bien? J'ai des échos, ça se passe très bien. Parce que même l'équipe de Pointe-Noire était venue ici à Brazza. D'abord à Minduli, ils ont vu ses parents, ils sont allés à Brazza, ils ont récupéré l'enfant, ils l'ont amené à Minduli. Félicitations coach Bakabadjo, c'est du jamais vu. C'est le chaos. Maintenant coach Bakabadjo, le fait que lui il soit allé à Pointe-Noire, quelle est l'impression que ça a donné chez ses amis qui sont restés ici? Au début, ses amis ne croyaient pas à cela. Et beaucoup même le critiquaient. Tu perds ton temps. Tu joues le sport des handicapés. Des handicapés. Donc on ne croyait pas en lui. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, vous savez, avec le Facebook, il communique avec ses amis. Et ses amis se disent que quoi? Tiens, donc avec le handball, on peut devenir quelqu'un. Donc dans le sport, on peut devenir quelqu'un. Et maintenant, ça intéresse beaucoup de jeunes. En tout cas, cette semaine-là seulement, au moins 10 jeunes sont venus me voir. Au moins. Que nous sommes intégrés. Donc je pense que cette année, vraiment, l'équipe va mais non, monsieur, mais déjà, moi, déjà mon cœur est un peu serré. Mais s'il arrive que l'État vous affecte, par exemple, dans Madingo Kai, vous allez abandonner l'équipe de Minduli? Qu'est-ce qui va se passer finalement? Si l'État m'affecte, là où on va m'affecter, j'irai. Donc vous allez abandonner? Je ne vais pas abandonner Minduli. Est-ce que vous avez déjà un remplaçant ici là qui peut vous remplacer? Pour un remplaçant, non, je peux dire pour l'instant non. Mais il y a moyen même depuis là où j'irai de communiquer avec les enfants, de travailler. Mais pour l'instant, je ne sais pas qu'on affecte ailleurs. Mais c'est l'État qui décide. Parce que si l'État décide, j'irai. Mais malgré moi. Vraiment, voilà. Malgré moi. Donc prions seulement qu'on ne l'affecte pas ailleurs, quoi. Le Congo a besoin de lui, c'est une valeur. Mais pour l'instant, il reste d'abord à Minduli. Voilà. Bon, mais néanmoins, si ça arrive, ça va arriver. Hein. Là aussi, vous serez, ce sera aussi des Congolais. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas refuser, je vais aller. Voilà. Là-bas, on a besoin de moi aussi. Voilà. C'était à Ifondo. Ifondo a eu sa part. Kinkala a eu sa part. Là, c'est Minduli. Bon, donc, on va essayer. Bon, là, maintenant, coach Bakabadjo, en tout cas, c'est un réel plaisir de discuter avec vous. Je sens que vraiment, c'est convivial et vraiment l'atmosphère. Vous voyez, nous sommes à Minduli. Hein. Nous sommes pratiquement 13 h ici à Minduli. Et la température, elle est très très bonne. C'est un dimanche. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Alors, coach Bakabadjo, je crois que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Vous avez eu à dire que vous avez remis des cahiers aux élèves. Est-ce qu'on peut avoir ne fût-ce qu'un échantillon des cahiers que vous avez remis? Et on va aussi faire appel aussi aux jeunes filles. Elles vont venir s'exprimer elles-mêmes. D'accord. Là, par exemple, j'ai amené quelques comme échantillon.
ce que j'ai donné aux enfants. Ah, vous voyez. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on dit en Larry? Il y a eu des gens au niveau de la diaspora qui ont nourri l'ambition de pouvoir venir en aide à l'équipe de Mingouli. Mais le coach Bakabadjo, lui, c'est un bantou. C'est un monsieur qui est rempli vraiment de la sagesse. Il s'est dit non, mais avant que ceux de la diaspora, ou bien ceux du Congo puissent venir en aide à mon équipe, moi, je dois d'abord faire le premier geste. Et voilà, avec ces moyens, vous voyez, c'est un fonctionnaire, hein, c'est pas un millionnaire. Voilà les cahiers qu'il a eu à acheter et voilà, c'est ce qu'il a offert déjà aux élèves. Coach Bakabadjo, vos impressions, en tout cas moi je suis ravi, hein. C'est du jamais vu. Vos impressions par rapport à ça. Bon, vraiment, les impressions peuvent être bonnes. Hein? Ouais. Parce que, en fait, c'est quoi? Il y avait des parents qui ne voulaient pas que l'enfant vienne jouer. Voilà. Parce que quand l'enfant revient à la maison, il a faim. Et à la fin, parfois, il a un mal quelque part. Mais à la fin, il gagne absolument rien. Donc, les parents disaient que non, tu gagnes quoi? Il ne faut pas aller. Surtout que nous-mêmes, pour avoir de là-bas aussi, on ne vous remet pas service. Donc, je me suis dit, qu'en faisant ceci, je suis en train de non seulement d'aider les parents aussi, qui sont démunis, je suis aussi tenté de pousser les enfants d'aller vers l'avant. Parce qu'il n'y a rien de plus important que l'école, vraiment. Si l'enfant va à l'école, sa mentalité change. L'enfant devient épanoui. L'enfant maintenant comprend comment vivre dans la société. C'est un peu ça. C'est très bien. Plus vous avez des lettrés, plus vous aurez des guerres, plus vous aurez des incompréhensions même de la famille. Ah mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Surtout ce qu'on est en train de combattre, les antivaleurs, la drogue, la prostitution. Vous, le travail que vous faites va pousser la jeunesse de Mingouli de sortir un peu de les antivaleurs. Et là maintenant, on pourra avoir un Mingouli fort, un Congo fort aussi. Là. Donc vous voyez, c'est un peu ça les cahiers que le coach Bakabadjo a eu à offrir. Maintenant, coach Bakabadjo, quel est votre message à la diaspora, ceux qui regardent? Parce qu'il y en a certains qui veulent venir en aide. Mais quel est votre message vraiment? Il y a quelques jours, j'avais envoyé un message au niveau de la diaspora, demander de l'aide, surtout que la rentrée c'était pour quelques jours seulement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé, qui ont répondu, et ça me va vraiment de bras au cœur. Mais sauf que j'avais pris les gens au dépourvu parce que le temps était imparti. Donc il y a des gens qui veulent mieux faire, mais il faut leur du temps. Donc nous donnons du temps à ceux qui veulent vraiment faire à court terme, à moyen terme comme à long terme. C'est un projet qui est là. Donc on n'est pas obligé de faire des choses tout de suite. Mais s'il y a des gens vraiment qui sont touchés, qui peuvent nous venir en aide, vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir. D'ailleurs là je vais insister. Parce que les aides peuvent se faire de quelle manière? D'une manière financière, ou bien en matériel, ou bien en termes de conseils aussi. Ça dit que pour celui qui, par exemple, se dit qu'il n'a pas le temps d'acheter le matériel, aller à l'agence, envoyer, c'est un peu compliqué, hein, les trainings, tout ça. Il peut faire un transfert. Il fait un transfert, une fois qu'on reçoit le transfert, avec le coach, on se déploie, on peut acheter dans les marchés de maillots ici au Congo, on achète des maillots, tout ça, et on donne aussi aux enfants. Pour ceux aussi, par exemple, qui travaillent avec des fondations ou autres, en tout cas, nous sommes aussi ouverts. Mais l'année académique a déjà débuté. Donc en tout cas, il faut le faire vraiment dans les délais les plus raisonnables. Oui, parce que promettre, c'est bon. Il faut aussi réaliser parce que ces enfants-là ne vont pas vraiment attendre. Donc voilà les manières de lesquelles vous pouvez venir en aide à l'équipe de handball. En fait, Mayulu, pour compléter, oui, vous pouvez. Nous avons, en tant qu'une équipe, nous avons besoin des ballons, nous avons besoin des maillots, nous avons besoin des élastiques pour la musculation, des plots et autres. Nous avons besoin des genouillères, des trainings, des chasubles. Maintenant, en tant qu'enfants qui vont à l'école, nous avons besoin des cahiers, des livres également aussi, même des ordinateurs et aussi. Des ordinateurs aussi parce que nous voulons que maintenant les enfants apprennent le numérique. Les enfants ne savent pas comment faire les recherches. Parfois, il y a un tel livre qui vous manque, mais à l'internet, vous pouvez trouver ce livre-là. Donc, nous aurons besoin aussi des ordinateurs dans les jours à venir. Donc, à court terme, à moyen terme, comme à long terme, vraiment, ça c'est notre besoin. Maintenant, pour celui qui pense qu'il n'y a pas à envoyer de l'argent, par exemple, mais j'ai ce qu'il faut, il peut faire un colis, il arrive, et ce jour-là, nous allons filmer le colis pour qu'il sache que oui, nous avons reçu le colis arrivé et que nous sommes vraiment fort contents. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, certainement, il y aura des gens qui vont chercher à rentrer directement en contact avec vous. Vous pouvez décliner vos numéros, votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 974 80 47. C'est ce numéro-là qui a aussi le WhatsApp. Nous sommes au Congo, peut-être vous avez oublié, c'est le 242. Donc plus 242. Je répète, plus 242 06 974 80 47. Voilà, parfait. Donc là, en tout cas,
Désormais, vous pouvez être en contact direct avec le coach Bakabadio, surtout pour vous qui avez exercé déjà dans le sport. Hein. Vous pouvez discuter avec lui, voir de quelle manière vous pouvez apporter vos conseils, vos dons, votre aide à l'équipe de handball de Mendouli. L'effectif des joueurs. Ici, sont à combien? Le nombre de joueurs? Bon, avant, on était environ d'une trentaine. Voilà. Mais là, vraiment, je ne connais pas encore l'effectif exact, parce qu'il y a les entraînements n'ont pas encore repris, vu que la rentrée aussi est un peu, ça pointille un peu. Mais je pense que nous avons dépassé la cinquantaine. La cinquantaine? Ah oui, ça va dépasser la cinquantaine. c'est beaucoup, hein? Vraiment, les enfants de plus en plus s'intéressent. Et pour moi, le sport, c'est une bonne occupation. Oui, Une occupation saine. C'est ça. Ouais. Généralement, quand les enfants sont libres, ils sont tentés à faire des choses peu recommandables. Voilà. À prendre du chanvre, des tramadol, La prostitution. la prostitution Même et autres. même les foyers précoces. Tu vois, Juste, une fille de 16 ans mais déjà. c'est monnaie courante, puisque l'enfant n'a pas un projet comme tel. Mais là, par exemple, mes enfants ont de base, ils disent que moi, je dois devenir meilleur. Moi, je dois évoluer, moi, je dois devenir ceci. Donc, pourquoi vite se marier? Voilà. Pourquoi laisser l'école? Voilà. Donc, je leur communique les valeurs saines, ils vont faire deux camps. En tout cas, vous comprenez que le coach Bakabadio, lui, combat les antivaleurs. Donc, lui, il est là vraiment pour solidifier l'avenir de demain. Je crois que trop parler nuit, je crois que l'essentiel a été dit. Et là, maintenant, on va passer aussi au témoignage de nos jeunes sœurs, de manière qu'elles viennent dire réellement ce qu'elles pensent de tout ceci. Donc, à très bientôt. Merci. Voilà. Ok. À peine là, vous avez vu, on était avec le coach Bakabadio Herbak, alias Monsieur Luc. On a eu à parler du handball ici à Mendouli. En tout cas, vous avez eu à voir, à comprendre sa vision, l'historique de l'équipe et autres. Mais comme il s'agit de nos jeunes sœurs qui jouent au handball, il fallait aussi les associer. Et là, voilà, il y a deux sœurs qui sont là présentement avec nous. Rappelez-vous, nous sommes dimanche et il y a beaucoup d'occupations aujourd'hui. Mais au moins, on a pu mobiliser ces deux sœurs-là. Elles sont là avec nous. Donc, on va tenter de discuter avec elles afin qu'elles donnent leur impression par rapport à ce qui se fait. Alors, comment? Non, ça va. Ça va? Comment la santé d'abord? Non, tout va bien. Tout va bien, hein? Tu es sûr? Oui. Toi, comment la santé? Oui, la santé, ça va. Ça va, hein? Oui. Bon, comment Mindouli? Bon, Mindouli aussi, ça va. Mindouli, ça va? Oui. Non, mais ça va. Moi, je suis arrivé, je vois que ça va. Hein? Oui, ça va. Mindouli, quand même, ça va. Bon, là, nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Comment la rentrée, ça se passe quoi? Bon, la rentrée n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous avons reçu des cadeaux par M. Luc, qui nous a quand même soutenus par des cahiers. Et pourquoi ça n'a pas été facile à rentrer? Parce que c'est quoi? C'est un peu difficile, hein? C'est un peu difficile parce que nos parents n'ont pas trop de moyens. Voilà, je comprends. Donc par là, tu donnes quel message peut-être à ceux qui regardent tout ça? Par rapport à la rentrée, tu donnes quel message? Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, juste l'autre là, le soutien. Le soutien. S'il nous manque un peu de cahiers, ceux qui sont en France là-bas, il y a quelque chose qu'on jette aussi là-bas. Il y a aussi des sacs qu'on jette. Qu'on jette, ouais. Donc il faut nous ramener ça, on a besoin de ça. C'est tout. Vous avez compris? Les sacs que vous jetez là-bas, prenez ça, on ramener ça. Ça va aider vraiment. Voilà. Ça va nous aider. Voilà. Maintenant, je prends aussi ma petite soeur. Alors, comment toi? Tu as quel message à donner par rapport à ça? Tu as quel message? Juste comme a dit l'autre, ma soeur, on a juste besoin de soutien, qu'on puisse nous soutenir par rapport à ce que le coach est seul, il est lui-même. On n'a pas beaucoup de soutien, mais on fait que d'autres personnes aussi l'assistance. Maintenant, alors, le handball, comment ça se passe? L'année là aussi, vous avez encore joué ou bien peut-être que vous voulez abandonner? Dites-moi. Bon, moi je souhaite jouer. Tu souhaites jouer? Oui, parce que c'est quelque chose de bien. De bien? Oui. Ah, ok. Depuis que tu as commencé à jouer, ça t'a quand même apporté beaucoup de choses. Hein? Oui. Ah. Beaucoup de choses comme quoi, par exemple? Bon, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, si j'ai reçu ces cahiers-là, c'est grâce au handball. Ouais. Je n'avais pas. ouais, c'est ça. Et toi, l'année là, tu vas jouer au handball ou bien tu vas arrêter? je vais toujours jouer. Tu as toujours joué? Oui. Ah, ok. Maintenant, quand vous avez gagné la Coupe de Champion, ça vous avait fait quoi? C'était bien? Ça vous avait donné quelle impression? C'était vraiment magnifique. C'était magnifique, hein? Ah. Vous étiez aussi à Brazzaville? Oui, à Brazzaville. Ah, au gymnase Pierre Auba, là? Ah, ok. Bon, maintenant,
la rentrée a commencé. Vous avez dit que vous allez jouer handball. Mais moi, je voulais que vous adressiez un dernier message à ceux qui vont suivre. Vous comprenez? Voilà, à ceux qui vont suivre. Mais j'aurais souhaité que vous parlez d'abord en vos langues, vous comprenez? Et à la fin, vous allez traduire aussi en français. Je voulais d'abord savoir, vous êtes de quel village? De Mindoulou ou bien vous n'êtes pas de Mindoulou? Non, moi je ne suis pas de Mindoulou. Oui, moi je suis du département du Niari, district Diveni, okay. Mais elle? Elle, c'est ma soeur. Toi aussi, tu es du Niari, district Diveni. Ah bon. Vous allez parler dans la langue que vous parlez là-bas. Après, vous allez traduire en français. Votre dernier message que vous voulez donner à ceux qui vont regarder. Parlez dans votre langue, pas le français là. Parlez dans votre langue là-bas. Regarde la caméra. Bon, ben, je suis au choix. Je suis au surtout le cahier bas, bien de bébé avec je comme bien Babi cherche mon gars, je suis papa. Même si je ne comprends pas, je dis seulement. Maman cherche le bébé qui cherche comme vraiment, il faut bébé papa que je cherche, je vais faire que bon, toi tu as fini. Tu vas traduire à la fin. Okay. Bon, traduis d'abord en français, tu as dit quoi? J'ai dit ceci. À nos soeurs, nos mamans, nos tantes qui nous suivent là. Donc, on a besoin du soutien, comme des cahiers scolaires. Voilà. S'il y a un peu aussi des habits qu'on jette là. Pas seulement qu'on jette, même qu'ils achètent aussi dans des boutiques, pas seulement qu'on jette. Qu'ils puissent nous ramener ça. Donc, les ballons, donc le coach est seul. Donc, on a vraiment besoin du soutien. C'est bon, parfait. Alors, ma soeur, toi aussi, tu parles en la langue, après tu as traduit en français. Bon, je vais Yoshua. Je suis allé au bébé qui est un bêchou, je suis allé dans le département monté. Mais il y a les bêches que jouent chez l'équipe, nous soutient. Coach au bêche de Chindelo amène, au coup il y a bien chez la rentre, je suis un bac avec Kaye Chou amène. Bêche de Ninja, le bébé du Fallo, ou bébé Rome, bêche quelque chose. Donc, bêche de développer, bêche de Joe to Boko. Ne peka bien chez Boko, tu vas bêche de Keko, bêche de bêche, vous cherchez bêche de bombe, de Joe to Boko fort. Il y a des choses que tu connais, je vais quelque chose. Donc, nos coachs, ça que je ne vais aider. Moi, c'est Ruth Mouyekou. Ruth Mouyekou, et toi? Moi, c'est Jolina Mounzimba. Vaut mieux tard que jamais. Merci et à très bientôt. Mboteze no ba mama. Yini nguri ya beto talo sa présenter. Tu yande tu sa encourager ngachita vulaka on bad. Donc mama tizonza beaucoup moni na ka beto kutupuri layo mama. En tout cas muke na kilengi mingi na baba na muno. Kai ke baba na muno na e bana jouer handball. En tout cas kilengi na joa muno. Mais malgré que monsieur lui que kaya mosi soutien que veut. Donc en tout cas muke na kilengi ben aussi beno encourager monsieur lui que yandi yam pousser babana na handball na en tout cas kilengi ke joa beto metondia